Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la première usine, c'est un bien grand mot, du premier atelier Harley-Davidson, la fameuse cabane en bois de 1903, ce que les Américains appellent The Shed, donc The Shed, l'abri, la cabane. Et on l'a vu des centaines de fois, donc là par exemple sur une médaille qu'on peut acheter par exemple à la boutique de souvenirs du musée Harley-Davidson, on l'a vu sur d'autres objets dérivés, sur des t-shirts, sur des autocollants, des affiches. Willie G. Davidson en avait fait une aquarelle. Donc cette cabane est vraiment très très célèbre. Tout repose sur la seule et unique photo qu'on connaisse de cette cabane dans son état originel avant qu'elle soit agrandie. Donc je vous la montre là à l'écran. Cette photo est vraiment très très célèbre. On la voit dans tous les bouquins au point qu'on a presque honte de la publier quand on est obligé de faire un historique Harley-Davidson. L'original de cette photo est donc exposé au musée Harley-Davidson à côté de la Number One. D'ailleurs, la Number One est dans une cage de verre et autour de cette cage de verre, il y a une empreinte au sol, une empreinte lumineuse qui fait 10 pieds par 15 pieds, donc ça fait 3 mètres par 4 mètres 60 environ. Et c'était donc la dimension originelle de ce fameux abri dans lequel a été fabriqué le premier prototype, la première Harley. Donc beaucoup de gens imaginent qu'on n'a pas le droit d'aller au-delà de cette empreinte lumineuse, mais on peut bien sûr marcher dessus et on peut s'approcher de la cage de verre de la Number One. Alors, pour quelles raisons Arthur Davidson, ses deux frères et William Harley ont commencé à bricoler dans cette cabane? C'est tout simplement parce qu'ils ne pouvaient plus continuer à travailler dans la maison familiale des Davidson, donc qui était à l'angle de la 38e rue et de Highland Boulevard à Milwaukee. D'après un témoignage d'un ancien employé qui s'appelait Walter Kleimenhagen, il y aurait eu une explosion même dans la cuisine de la mère Davidson, c'est-à-dire que les jeunes étaient en train d'expérimenter les flux d'un carburateur avec de l'essence. Il y avait la cuisinière avec la flamme ouverte et bon, bah, tout d'un coup, il y a eu une petite explosion. Donc ils se sont fait jeter dehors à coups de pied au cul. Ils travaillaient aussi chez un de leurs amis qui s'appelait Henry Melk, qui habitait dans les quartiers nord de Milwaukee et qui disposait d'un tour. Donc toutes les pièces qui devaient être usinées, c'était chez Henry Melk. La maison existe toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais là aussi, c'était pas pratique du tout. Donc, le père des trois frères Davidson, qui s'appelait William C. Davidson, était menuisier et il s'était construit cette cabane de jardin pour en faire son atelier. C'était très commun d'ailleurs à l'époque. J'ai une photo là, c'est très commun d'avoir des petites cabanes comme ça à côté de sa maison. Là, j'ai une photo assez extraordinaire qui est assez ancienne, mais qui date quand même des années 1913 par là, d'une cabane très similaire donc au premier abri. Voilà. Donc voilà, celle-là, je l'aime bien. Elle est dans son petit cadre et il y a des inscriptions au dos. Donc c'était la famille Cochran et c'était effectivement en 1913. Voilà. Donc il y avait donc beaucoup de maisons qui s'agrandissaient en construisant un abri de jardin, comme c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et William C. Davidson espérait donc utiliser cet abri pour en faire son atelier. Et il a rapidement été squatté par ses trois fils, enfin d'abord par son fils Arthur avec le copain William Harley, parce que c'était vraiment les deux initiateurs de la marque, et qui ont été ensuite rejoints par les autres. Donc, comment dire, cette cabane en 1904 a été agrandie, elle est passée quasiment du simple au double, et ensuite, à partir de 1906, on a commencé à construire, Harley-Davidson a commencé à construire une véritable usine sur Chestnut Street, qui plus tard est devenue Juneau Avenue. Donc la première usine était d'abord en bois, ensuite elle était en briques jaunes, ensuite ils ont tout démoli, ils en ont refait une en briques rouges à partir de 1910. Et à partir de 1918, on a réduit la taille de du premier atelier, de Shed, donc cette cabane, on l'a remis dans son état originel, donc de 3 mètres par 4 mètres 60,
et on l'a transposé de l'autre côté de Highland Avenue, donc autour de l'usine de Juneau Avenue. Donc en 1918, l'usine était quasiment terminée, et je vais vous montrer là une photo qui a été prise d'ailleurs de l'autre côté de Highland Avenue, donc à peu près l'équivalent de là où se trouvait la maison familiale des Davidson et où on terminait donc la construction de l'usine. Donc c'est vers 1918 donc, que cette usine a été, cet atelier a été déménagé, et je vous montre une autre photo là à l'écran avec une Harley qui date de 1905 ou 1906 et avec la cabane derrière. Donc on dirait que c'est une photo qui date de 5 ou 6, mais c'est une photo qui date à peu près de 1918 ou 19, quand Harley Davidson commençait à collecter donc pour sa future collection toutes les motos antérieures à 1919. Donc ils avaient même mis une annonce dans le journal local pour essayer de racheter tous les modèles 1905, 6, 7, 8, 9 et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est une photo donc qui a été prise devant l'usine de Juneau Avenue. Donc vous en déduisez que le lieu de naissance d'Harley Davidson n'était pas là où se trouve l'usine de Juneau Avenue, mais en face. Et en face, maintenant, il y a le quartier général des bières Miller. Donc le terrain n'appartient même pas à Harley Davidson. La maison familiale Davidson n'existe plus depuis des lustres. Tout ça a été racheté par la grosse brasserie Miller, qui est une des très grosses brasseries de Milwaukee. Et donc c'est là, à peu près à hauteur du parking visiteur ou du parking des employés de chez Miller, que se trouvait cette cabane Harley 1903. Pendant les années 50, un certain Hap Jameson, c'était un des très anciens concessionnaires, il était concessionnaire dans l'Indiana pour Harley Davidson à partir de 1908, et Hap Jameson, pendant les années 50, était très proche donc du PDG de la marque, donc deuxième génération, et il s'est vraiment opposé à la destruction. On pensait à l'époque se débarrasser de cette cabane 1903, la brûler carrément. Donc il a réussi à la sauver pendant les années 50. Malheureusement, peu après le rachat d'Harley Davidson par AMF en 69, donc aux alentours de 1970, la cabane a été accidentellement, on va dire, détruite par un employé à qui on avait dit de nettoyer le terrain, quoi, en quelque sorte. Donc malheureusement, elle n'existe plus. Il reste quelques photos, une seule photo, comme je vous disais, de la cabane dans son état originel de 1903. Donc cette photo est encadrée dans le musée. Et alors ce que m'a dit Bill Jackson, le patron des archives Harley Davidson, c'est que d'après les recherches qu'ils ont faites, le lettrage Harley Davidson Motor Co. qui semble être peint sur la porte n'a vraisemblablement jamais été peint sur la porte. Il a été gravé sur la plaque de verre, sur le négatif. Alors cette plaque de verre n'existe plus. Ils ont un négatif, ce qu'on appelait à l'époque un négatif de secours sur acétate. Donc, mais malgré tout, en faisant vraiment des recherches, en agrandissant, il semblerait que le nom Harley Davidson Motor Co. n'ait jamais été réellement peint sur la porte. En attendant, toutes les reproductions qui existent de cette cabane, parce que j'imagine qu'il doit y avoir plus d'une centaine de concessionnaires Harley Davidson à travers le monde qui ont fait à l'intérieur de leur concession ou à l'extérieur une reproduction fidèle de cette cabane, parce que c'est pas très très compliqué à faire. Ils ont tous bien sûr le lettrage Harley Davidson Motor Co, y compris donc la version qui trône donc à l'entrée du site du musée et des archives Harley Davidson. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur cette petite cabane qui a quand même une sacrée histoire, et comme beaucoup d'autres marques, hein, je sais qu'il circule sur Internet des photos des garages où sont nées certaines des plus grandes marques, hein, Apple ou Microsoft ou je ne sais quoi, moi j'y connais absolument rien. Voilà, donc il y a beaucoup de grandes multinationales qui sont nées dans des simples garages. Ben, c'était le cas aussi pour Harley Davidson avec cet abri de bois qui malheureusement n'existe plus, parce que sinon les petits bouts de bois vaudraient autant que les bouts de bois de la croix du Christ, hein. Je peux vous dire que pour ceux dont la religion est Harley Davidson, ça vaudrait son pesant de cacahuètes. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite histoire. Allez, ciao!